performant et responsable en PACA. Donc, vous voyez, il y a une navigation assez intuitive, donc qui permet d'aller à différents menus. C'est très simple d'utilisation. Alors, je ne sais pas. Voilà. Il y a un sujet central, c'est le diagnostic, donc l'autodiagnostic des entreprises. Donc, comme le disait Dominique, cet autodiagnostic est très rapide, 10-15 minutes pour l'entreprise, qui lui permet d'avoir un score et savoir à quel niveau il se place en termes de la RSE. Donc, un portail d'accès également disponible pour les entreprises aux infos RSE en PACA à plus large échelle. Donc, voilà, les acteurs de la RSE en PACA, comprendre la RSE. Voilà, c'est une vraie base de données qui permet d'informer les entreprises sur la thématique de la RSE, quel que soit leur niveau de connaissance. En plus de cela, cela permet de rechercher un interlocuteur de façon très simple. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise qui aimerait avoir des conseils recherche directement par département ou par type d'acteur le contact qu'il souhaiterait avoir et peut directement avoir les conseils relatifs à sa question ou sa problématique. Il y a ensuite le cœur de l'outil, c'est-à-dire le diagnostic, l'autodiagnostic. Donc cet autodiagnostic traite 4 grandes thématiques de la RSE, donc la performance économique, les ressources humaines, la préservation de l'environnement et également la gouvernance et l'intégration territoriale. Donc, une fois qu'on a réalisé son autodiagnostic, on a un score, on a son propre profil. Donc, c'est vraiment un tableau de bord qui correspond à chaque entreprise qui s'enregistre sur l'outil et qui permet aussi de mettre en avant les interlocuteurs privilégiés du dirigeant. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est mon profil. Et ce qui est assez intéressant également sur le profil, c'est qu'on peut consulter l'analyse détaillée de chacun des diagnostics. En fait, le diagnostic, on le fait une première fois. Donc, ça nous donne un score, une note. Et après, on peut évoluer, mettre en place certaines actions et on peut réaliser à nouveau un nouveau diagnostic pour réévaluer son score et voir du coup les évolutions en termes de RSE. Donc vous voyez là, par exemple, l'entreprise a fait trois autodiagnostics et peut voir ses points qui ont augmenté. Donc normalement, il a un petit peu évolué en termes de RSE. Donc on peut bien évidemment exporter ces résultats. Et ce qui est très intéressant également, c'est qu'il y a des fiches solutions. En fait, l'autodiagnostic est constitué de 42 questions. Et pour chaque question, donc on a un score qui est compris entre 1 et 3. 0 et 3, donc 0, 3, on est au maximum de ce qu'on pourrait réaliser, et 0, il y a certaines choses à améliorer. Donc en fonction de chaque question correspond à des fiches solutions qui permet en fait d'aiguiller le chef d'entreprise à savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer cette thématique. Donc ça, c'est vraiment une base de données aussi pour le dirigeant, et c'est en fait un début de plan d'action. Et ensuite, le diagnostic permet à la fin, une fois qu'on a réalisé son diagnostic, qu'on a eu ses résultats, qu'on a pu consulter les fiches solutions, on peut aller plus loin et s'engager dans le parcours performant et responsable en PACA, parce que, comme il a déjà été dit, cet autodiagnostic est la première pierre. Ensuite, on peut poursuivre le parcours performant et responsable. Donc ce parcours performant et responsable, il y a plusieurs étapes. La première, l'autodiagnostic. La deuxième, on a rendez-vous avec, on fait un diagnostic RSE un petit peu plus poussé avec un interlocuteur privilégié. Suite à ce diagnostic RSE, il y a un plan d'action qui est mis en place, et après on peut débloquer des chéquiers conseils RSE qui sont réalisés par des prestataires spécialisés. Donc ces chéquiers conseils sont débloqués pour les entreprises entre 1 et 5 jours. Donc une entreprise vient chez vous, chez l'entreprise, réaliser en fait une prestation qui correspond à vos besoins, et à savoir que cette prestation est financée à 70%
par le conseil régional. Donc c'est très intéressant parce que du coup les coûts sont vraiment amoindris pour l'entreprise et à moindre coût vous pouvez avoir un accompagnement très poussé en termes de RSE. Voilà, donc en résumé, mon entreprise responsable pour le dirigeant, ça permet d'avoir un état des lieux en termes de RSE de son entreprise. Donc c'est vraiment un outil de sensibilisation, mais il y a aussi une relation personnalisée puisque vous pouvez avoir accès grâce à cet autodiagnostic à des interlocuteurs privilégiés, aller plus loin dans le parcours. Parce que, bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est la première étape et donc la pierre angulaire du parcours performant et responsable en PACA. Pour la collectivité, comme l'indiquait Dominique, c'est vraiment un dispositif d'analyse puissant parce que toutes les entreprises qui se sont auto-diagnostiquées, on peut réaliser des statistiques et c'est pour ça qu'on parle d'un véritable baromètre de la RSE. Donc c'est une base de données très intéressante, ça permet déjà de voir comment se place la région en termes de RSE et pourquoi pas mettre en place des plans d'action, sensibilisation sur telle ou telle thématique. Et enfin pour finir, donc l'outil Mon entreprise responsable c'est un outil régional pour l'instant, il est en cours de nationalisation pour CCI France pour question d'harmonisation sur notre territoire. Alors maintenant, on va passer à l'analyse statistique des résultats en PACA. Donc, extrait des dernières données. Donc, je pense que les données, c'est avril 2017. Donc, premièrement, voilà le mapping des entreprises qui sont engagées dans le parcours. Donc, les points bleus, ce sont les entreprises. Donc, quand il y a un petit point, c'est 10 entreprises qui sont engagées dans le parcours. Gros, c'est 40. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui se sont engagées en PACA et c'est très encourageant. Donc, on est très content et on veut que ça continue. Voilà, alors les secteurs d'activité, les entreprises sont réparties en 7 secteurs d'activité et on voit que les secteurs d'activité les plus, qui utilisent le plus l'outil Mon entreprise responsable, c'est l'industrie et les services. Alors, on voit aussi également que l'effectif les entreprises qui réalisent l'autodiagnostic ont un effectif à 58%, compris entre 0 et 10, et les 28% restants entre 10 et 50. Donc c'est bien parce que, vu que notre cible prioritaire, c'était moins de 50, on est largement dans ce qu'on attendait. Alors, donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'autodiagnostic est basé sur 4 grandes thématiques. Donc, les questions, il y a plusieurs en fait modalités de réponse aux questions, que nous avons classées en fait. Si vous voulez, pour être plus simple, on répond aux questions et on a un score. Plus le score est élevé, plus on est bon en termes de RSE. Donc là, en fait, sur ces 4 grandes thématiques, on a regardé par rapport aux résultats de toutes les entreprises, les scores, ce qui nous permet de classer un petit peu les entreprises en 5 catégories, mauvais, médiocre, assez bien, bon et très bon. Sur les 4 grandes thématiques, je rappelle, performance économique, intégration territoriale et gouvernance, préservation de l'environnement et ressources humaines. Donc, si on regarde ces tableaux, ce graphique, donc on voit que donc très bon, c'est vert foncé, bon, vert clair, jaune, orange et rouge dans l'ordre, en sachant que rouge, c'est mauvais, orange, médiocre et jaune, assez bien. Donc, on voit qu'au niveau de la performance économique et au niveau des ressources humaines, les entreprises en PACA se placent assez bien en termes de RSE. Un petit peu moins bien en ce qui concerne la gouvernance et l'intégration territoriale ou la préservation de l'environnement. Donc ça, c'est des informations intéressantes parce que ça peut permettre d'axer les actions des territoires, des CCI ou d'autres organismes sur certaines thématiques. Donc on va voir un petit peu plus en détail chaque thématique. Donc la première, c'est la performance économique. Donc là, 3 modalités de réponse, en fait, pas du tout, pas vraiment, plutôt tout à fait. Alors,
Quand c'est tout à fait, ça veut dire qu'on se rapproche d'un optimal RSE, alors que pas du tout, pas vraiment. Ça veut dire que peut-être qu'on nécessite une sensibilisation. Donc, d'après les graphiques, donc c'est vrai que c'est pas forcément très visuel, mais je vais les commenter. On voit que en termes de performance économique, les entreprises, il y a peut-être des petites pistes d'amélioration à réaliser au niveau des démarches qualité et certification et enquête de satisfaction client. En effet, on voit que il y a pas mal de jaunes, pour parler simplement. Et donc, les entreprises sont peut-être moins sensibilisées sur ces deux thématiques. Par contre, en ce qui concerne les techniques d'information et de communication, les TIC, ou encore les respects des délais fournisseurs, on voit que les entreprises en PACA ont un très bon score, donc se placent très bien. Alors maintenant, on va parler de la performance environnementale. Donc, les chiffres sont ce qu'ils sont. On voit que les entreprises, en termes d'évaluation d'impact environnemental de leurs activités ou encore au niveau du management environnemental, sont un petit peu en retard en termes par rapport au schéma et au code RSE. Par contre, en ce qui concerne le tri des déchets et l'application de la réglementation, on voit que les entreprises, là, pour le coup, ont un très bon score. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que, étant donné que le tri des déchets, l'application de la réglementation, c'est quelque chose qui est obligatoire, est-ce que ça ne veut pas dire justement que la réglementation est un fort levier pour la RSE? Voilà. Donc, et alors, chose aussi, du coup, qui est assez antinomique, on voit que l'impact sur l'environnement, le management environnemental n'est peut-être pas encore ancré dans les esprits des entreprises, si j'ose dire. Mais par contre, à 89%, 88%, les entreprises estiment que la préservation de l'environnement est indissociable de leur performance. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Alors, à voir pourquoi. C'est des indicateurs. Ça nous permet de voir quel est le problème, pourquoi les entreprises indiquent que c'est indissociable que l'environnement est indissociable de la performance, alors que le management environnemental n'est pas encore pris en compte. Est-ce que c'est trop contraignant? Voilà. Ces chiffres induisent certaines réflexions intéressantes. Au niveau de la performance RH, donc les entreprises ont encore peuvent s'améliorer en ce qui concerne la politique santé et sécurité, ou encore les enquêtes de satisfaction auprès de leur personnel. Par contre, concernant l'insertion sociale, l'égalité des chances ou encore les normes et les sécurités, on voit que les entreprises sont très sensibilisées et de par les scores qui ressortent de ces chiffres. Et enfin, l'intégration territoriale. Donc là, les chiffres sont peut-être un petit peu moins contrastés. Mais voilà, on voit que les entreprises qui participent à la prise de... Enfin, les entreprises qui permettent à ces employés de participer à la prise de décision ont un très bon score en termes de RSE parce qu'il y en a plus de 85% qui ont répondu plutôt ou tout à fait. Voilà, alors là maintenant, là je vous avais fait une présentation générale des chiffres. Là, ce qui est intéressant, donc on a poussé un petit peu plus loin, on a essayé de faire un lien pour aller vraiment dans le concret, parce qu'on l'a vu lors de la conférence de tout à l'heure que c'était indissociable de parler de tout ce qui était financier, chiffre d'affaires, on ne pouvait pas le dissocier de la RSE. Donc là, on a essayé, en fonction des chiffres, de faire un lien entre la progression du chiffre d'affaires et différentes thématiques. Donc là, c'est l'innovation. Donc on voit en fait, les entreprises là sont classées en fonction de l'évolution de leur chiffre d'affaires. Donc les entreprises tout en haut sont les entreprises qui ont un chiffre d'affaires en progression, au milieu stable et en bas en baisse. Et on voit que les entreprises qui ont un chiffre d'affaires en progression ont une proportion la proportion des entreprises dont le chiffre d'affaires est en progression considèrent que l'innovation est très importante et le mettent au cœur de leur stratégie. Preuve en est que l'innovation est bien
un pilier de la RSE et donc induit une progression du chiffre d'affaires. Alors, on l'a fait sur plusieurs thématiques. Donc, sur la mise en œuvre d'une veille économique et technique, on voit que les chiffres sont relativement similaires. Donc, les entreprises dont le chiffre d'affaires est en progression, il y en a 30... Alors, je ne sais pas si on voit les chiffres, on ne voit pas très bien. 39 plus 38% ont répondu favorablement sur la mise en œuvre d'une veille économique et technique. Donc, la mise en œuvre d'une veille économique et technique, peut-être, est un atout pour les entreprises, pour leur progression et leur performance. Alors, en ce qui concerne l'environnement, c'est un petit peu plus contrasté. On voit que les entreprises qui ont un chiffre d'affaires enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de lien. Donc, les entreprises dont le chiffre d'affaires est en progression n'ont pas forcément mis en place un système de management environnemental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le système de management environnemental, donc là on parle de système de management environnemental du type ISO 14001, vraiment des choses très ficelées. Est-ce que ça veut dire que les entreprises réalisent quand même des actions mais n'ont pas un système de management environnemental bien identifié? Est-ce qu'elles font quand même des choses? Voilà, c'est des questionnements qui ressortent de ces chiffres. En ce qui concerne les ressources humaines, donc, on voit que les entreprises dont le chiffre d'affaires est en progression ont une très forte... la grande majorité des entreprises dont le chiffre d'affaires est en progression délèguent énormément de responsabilités aux collaborateurs. Donc on voit que d'un point de vue gouvernance, de déléguer des actions à ses employés et de ne pas, en fait, de communiquer tout simplement, permet c'est un levier de performance en termes de RSE. Et enfin, ça, c'est une évidence, mais je l'ai quand même mis. Toutes les entreprises dont la progression du chiffre d'affaires est en hausse ont une vision à long terme de leur entreprise. Voilà. Voilà pour le baromètre RSE. Donc en conclusion, on voit bien que la RSE, comme ces derniers chiffres l'ont dit, la RSE est vraiment un levier de compétitivité, un levier de performance pour les entreprises. Et voilà, et ça implique plein de bonnes choses pour nous parce qu'il faut continuer à impliquer les entreprises et à les engager dans ce parcours. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Combien coûte un diagnostic de ce type? Alors, un diagnostic de ce type, l'autodiagnostic est tout à fait gratuit. C'est en ligne, c'est accessible à toutes les entreprises. Donc, c'est complètement gratuit, mon entreprise responsable. Et après, alors ensuite, sur les outils, comme je vous disais, il y a du coup la définition d'un plan d'action avec par exemple les chambres de commerce et d'industrie. Et par la suite, on débloque un chéquier conseil RSE. Et ce chéquier conseil RSE est financé à 70% par la région. Donc, alors un ordre de prix... L'ordre de prix, en fait, donc il y a un reliquat de 30% qui est à la charge de l'entreprise. En fonction des prestations, en fait, le prix des prestations est différent. Donc ce qui reste à charge de l'entreprise, c'est entre 139 € hors taxe et 190 journée. Donc c'est pas cher pour une journée de conseil. Je me demandais, parce que vous disiez que du coup cet autodiagnostic c'était la première étape d'un parcours d'engagement. Est-ce que, d'engagement des entreprises dans la démarche RSE, est-ce que vous avez un retour d'expérience sur toutes les entreprises qui ont fait cet autodiagnostic? Combien vont plus loin? Combien continuent dans ce parcours? Alors oui, c'est la cartographie. Donc là, on voit les entreprises qui sont réellement inscrites dans le parcours. Toutes les entreprises ne vont pas forcément au bout. Parce que peut-être elles ne sont pas prêtes, parce qu'elles veulent refaire leur autodiagnostic. En tout cas, elles ont toutes la possibilité. Et ça représente combien en pourcentage pour pouvoir...
Là, aujourd'hui, on a à peu près 230 entreprises qui sont engagées dans le parcours, donc 230 boîtes qui ont fait un plan d'action, qui signent un acte d'engagement dans le parcours. L'autodiagnostic existe depuis 5 ans, je crois. Donc le parcours est plus jeune que l'autodiagnostic. Hein. Donc globalement, on a de mémoire 1300 entreprises qui ont réalisé l'autodiag. Oui, à peu de choses près, c'est ça, oui. Voilà. Si on prend en fait, donc le parcours existe depuis 3 ans. En 3 ans, on avait fait un calcul en fait. Globalement, on a entre 12 et 13% des entreprises qui font l'autodiag, qui s'orientent vers le parcours. C'est ça en fait. Hein. Donc 12-13%. Ce qui est un ratio qui n'est pas si mauvais que ça. C'est-à-dire que 12-13% de boîtes qui s'engagent dans la RSE, c'est intéressant. Pas du tout, non. Votre conseiller CCI a accès aux réponses que vous envoyez, en fait, mais après, non, il n'est absolument pas divulgué. C'est entre vous et votre conseiller CCI. Ouais. Les statistiques que vous exploitez, là, donc n'importe quelle collectivité peut avoir accès aux statistiques. Alors les statistiques, nous on peut les sortir. Après, les collectivités n'ont pas accès à la base de données. Non, c'est un outil propre aux chambres de commerce et à la région. Ouais. Juste une petite précision en fait. Hein, donc c'est bien un outil du parcours performant et responsable. C'est un outil qui a été créé par la CCI du Var. C'est un outil qui est l'outil de l'ensemble des prescripteurs en fait, oui. du parcours performant et responsable. Les chambres de commerce, bien sûr, les 7 CCIT, mais également les pôles de compétitivité, mais également le CRIT Chimie, le CRIT Agro, et une trentaine d'acteurs économiques qui travaillent dans le cadre du parcours. Voilà. Et sur l'accès aux données, effectivement, en fait, c'est la CCI du Var qui a accès aux données. En fait, il y a 2 entités qui ont accès aux données, la CCI du Var et la région. D'autres opérateurs peuvent avoir accès aux données de leurs entreprises, de leurs adhérents. Par exemple, si on a un pôle de compétitivité dont l'entreprise réalise, dont un adhérent réalise l'autodiag, on peut transmettre, sous réserve de l'accord de l'entreprise, des éléments au pôle de compétitivité. Mais à chaque fois, en fait, il y a vraiment la volonté de protéger la confidentialité des données. Est-ce qu'on peut avoir accès à ces chiffres, à ces données-là ? Alors, les données, en tout cas, vont être publiées sur le site du forum. La présentation ici, oui, vous pourrez avoir... Donc, on vient de me dire que le temps était écoulé. Donc, je suis désolée. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être ? Oui. C'est quoi les grandes tendances entre l'an dernier et cette année par rapport à l'ancien baromètre ? Alors, l'évolution, en fait, on se rend compte, bon, déjà, il y a plus d'entreprises qui sont engagées, donc ça, c'est déjà bien. Les évolutions sont... Entre le social, l'économique et l'environnement. C'est plus ou moins équivalent. C'est assez constant. Ouais, c'est assez constant. Donc il n'y a pas de renversement de tendance. On reste sur quelque chose d'assez stable. Voilà, merci à tous en tout cas pour votre attention.